Shalom, chers amis. Je ne suis pas un maître à penser. Je suis un simple juif qui répète parfois ce qu'il entend des autres, à moins qu'il oublie. Par exemple, j'ai entendu maintenant le Rav Yoel qui nous disait que Pessah, c'est Shir HaShirim. Alors, ça m'a beaucoup plu. En effet, Shir HaShirim, c'est un chant d'amour. On est amoureux de Dieu et Dieu est amoureux de nous. C'est réciproque. Parfois, si vous lisez Shir HaShirim, vous voyez que Dieu est amoureux de nous et nous ne sommes malheureusement pas amoureux de lui. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis parfois, c'est le contraire. Nous sommes amoureux de lui, mais il est fâché. Avec raison. Les choses ne sont pas si simples. Voilà, Dieu nous a frappé à la porte. Puis Tril et Aroti, Kali, ouvre-moi la porte. Et nous ne lui ouvrons pas la porte. Pachatiet Kuntanti. Je me suis débarrassé de ma tunique. Michael Vachena, comment maintenant je vais la vêtir? Rachatsiet Raglai, j'ai lavé mes pieds. Chatanfem, comment je vais les salir? Bref, nous sommes des paresseux. Nous sommes des fumistes. Puis après, Dodi Hamakavar, il a disparu. Alors j'ai commencé à le chercher. Et je ne l'ai pas trouvé. Ah, voilà. Quand il m'a cherché, il ne m'a pas trouvé. Alors maintenant, quand moi je le cherche, je ne le trouve pas. Et à la fin de Chéri, nous nous trouvons, Dieu nous trouve, et nous le trouvons, et nous sommes heureux. C'est la longue épopée d'amour de Dieu et du peuple juif. Si tous les romans d'amour étaient sur les plateaux d'une balance, et ce roman d'amour sur l'autre, il pèserait plus que tous. De là, nous nous posons la question. C'est quoi l'amour de Dieu, au juste? La même question. C'est quoi l'amour du prochain? C'est quoi l'amour de sa femme? Question fort pertinente. Nous allons commencer par l'amour de Dieu, bien que ce soit le sujet le plus complexe. Le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans ses Responsa Meshiv Davar, volume 1, Responsum 34, 44, nous dit qu'il y a deux amours de Dieu. Il y a un amour qui est adéquat à chaque juif, à des juifs simples comme nous. Et un amour qui convient à des individus d'élite. L'amour qui est relatif à nous, nous savons. C'est la Mishnah Brachot in fine, à propos de la Kriyat Shema. B'chol avcha, uv'chol nafshecha, uv'chol modecha. B'chol nafshecha, de tout ton être, afin ou noten et nafshecha, même si nous devons sacrifier notre vie. B'chol nafshecha. B'chol avra, j'ai oublié, de tout ton cœur. Notre cœur, comme vous le savez, est complexe. Il y a un instinct du bien, il y a un instinct du mal. Et il faut l'aimer par l'instinct du bien, autrement dit, faire ce qui est bien, et surmonter l'instinct du mal, ce qui n'est pas facile.
de renoncer à toutes sortes d'aspirations, de besoins, de plaisirs, etc. De tout ton argent. Parce que parfois, il y a quelqu'un, disent nos sages, aux yeux de qui l'argent est plus précieux que la vie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il est prêt à surmonter Dieu, à aimer Dieu de tout son argent. Comme vous voyez, c'est un amour qui consiste à donner, non pas à recevoir. Évidemment, c'est pas moderne. L'homme moderne aime recevoir, aime prendre, aime jouir. Mais le véritable amour, c'est de donner. Quand on donne à Dieu, ça veut dire qu'on l'aime. Et un deuxième amour qui convient à des individus d'élite. Il se sert d'un mot allemand ou yiddish, Liebe, en anglais love. C'est l'amour romantique. Cher Chérim, c'est également l'amour de don et également l'amour romantique, l'expérience amoureuse. Ah voilà, on serait bien content d'avoir une expérience amoureuse avec Dieu. Oui, mais ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit gratuitement, à moins qu'on se dupe, à moins qu'on se trompe, à moins qu'on pense que si je chante des chants religieux, ça veut dire que je suis attaché à Dieu. Non. Je suis attaché à la musique. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas Dieu, c'est la musique, c'est le chant. Oui, mais au temple, il y avait de la musique et du chant. Oui, mais il y avait d'autres choses au temple. C'était un accessoire. Alors, nous, on voudrait bien ressentir cet amour romantique de Dieu. Mais ça, on ne le reçoit pas gratuitement. Au départ, comme nous l'avons dit, c'est un amour de don. De tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton pouvoir. Nous en arrivons à l'amour du prochain, ou plus directement, pour gagner du temps, à l'amour de sa conjointe, ou la femme de son conjoint. Ce qui n'est pas un problème tellement simple, car en général, de nos jours, quand on se marie, c'est par amour romantique. Mais comme vous le savez, il y a la crise de la perte de l'amour romantique. En moyenne, après 3 ans de mariage. Ça peut être 10 ans, ça peut être 100 ans, ça peut être toujours. Ça peut être 1 an, 1 mois, 1 semaine. Minus une semaine avant le mariage. La crise de l'effritement de l'amour romantique. Mashber Shrikat Ahava romantique. Donc il y a là un problème. Alors c'est pourquoi il y a en Eretz Israël 1/3 de divorces. Et c'est bon marché.
Parce qu'il y a des pays où c'est 2/3. Et c'est bon marché. Parce qu'il y a des pays où on ne se marie déjà plus. Comme notre douce France avec les clochers de notre enfance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme le dit Maïmonide, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, le traité des principes, chapitre 1, Kne lecha chaver, acquiert-toi un ami. Un ami, il faut le payer. Alors, il mentionne, Aristote a bien parlé à ce sujet. Non pas Platon, mais Aristote. Il y a 3 amours. Il y a un amour. J'aime mon ami, j'aime ma conjointe, car ça me donne du plaisir corporel, du plaisir émotionnel. Mais en fin de compte, je ne l'aime pas. Je m'aime moi-même. Et il me communique du plaisir. Alors, c'est un amour fragile. Lorsque je n'ai plus de plaisir, je change. J'aime le fruitier. Il me vend des fruits de valeur à bon marché. Puis tout à coup, il y a un autre fruitier, des meilleurs fruits et encore moins chers. Au revoir, monsieur le fruitier. Je vais chez un autre. C'est un amour intéressé. J'aime pour moi-même. En latin, amor captativus. Un amour qui capte, qui saisit. Deuxième amour, c'est l'amour des amis. C'est l'amitié. Je suis ton ami, tu es mon ami. Je te donne de la joie, tu me donnes de la joie. Qui plus est, lorsque je te réjouis, ça me réjouit. Ah, le premier amour s'appelle en grec Eros et Pathos. Eros, l'amour corporel. Pathos, l'amour émotionnel. C'est la même chose. Deuxième amour, philia. Nous connaissons le mot philia. Aimer, oui. Philosophe qui aime la sagesse, philosémite qui aime les juifs, etc. Non seulement je te rends service, mais je suis heureux de te rendre service. Je suis heureux de te voir heureux. Ça, c'est la véritable amitié. Et alors, l'amour émotionnel, l'amour corporel, c'est pas grave. C'est un ajout. Et puis il y a le troisième amour. C'est l'amour que Dieu nous aime, alors qu'il ne reçoit rien en échange. Rien. Parce qu'on ne peut rien lui donner. Et il nous aime, même si on est des pécheurs. Avatolam, nous disons dans la bénédiction qui précède le chemin. Un amour éternel. Un varaba, un grand amour. Alors pourquoi il nous punit? Ça n'a rien à voir. Qui aime bien châtie bien. Il nous aime sans condition. Et nous aussi, on l'aime sans condition. On l'aime dans les souffrances, dans les difficultés. On l'aime en Égypte pendant 430 ans d'exil ou 210 ans d'exil ou 86 dernières années de souffrance indicible. On l'aime. Le prophète Jérémie. Zachar Tilach, je me rappelle. Chesed Nouraïr, du don de ta jeunesse,
L'erter hacharai bamidbar. Lorsque tu allais après moi dans le désert, be'eretz lo zoa, dans une terre qui n'était pas semée. 40 ans, nous avons suivi Dieu dans le désert. Je ne sais pas si vous avez été 40 ans dans le désert, ou 40 mois, ou 40 jours. Dans mon service militaire en Israël, j'étais 7 jours dans le désert, sans ma femme, ni mes enfants. J'en avais pas encore. Mais j'ai compris ce que ça signifiait, être 7 jours dans le désert. Et puis respirer du sable et manger du sable du matin jusqu'au soir. 40 ans dans le désert. Quel dévouement indicible. Oui, mais il y avait des petits problèmes. Il y avait la faute du veau d'or, la faute... Oui. Rabbi Yehuda Levi écrit dans son livre du Kuzari. Ah, heureux l'homme dont les péchés peuvent se compter. Heureux le peuple dont les péchés se comptent. De 40 ans dans le désert, et puis dans ce tas, comment dire, des disputes d'amoureux. Et alors, ces troisième amours, les philosophes grecs n'en ont pas parlé. Ni Platon, ni Aristote. Qui c'est qui en a parlé? Évidemment, c'est la Torah. Oui, la Torah. Alors, les chrétiens qui ont traduit la Torah, ils ont cherché un mot pour traduire l'amour de Dieu envers nous. Eros, amour physique. Faites rigoler. Pathos, l'amour émotionnel. Rigolade. L'amitié réciproque. Demi-rigolade. Alors, ils ont cherché un mot en grec, puisqu'il fallait traduire en grec. Puis, ils ont trouvé, dans une remise, un vieux mot grec inusité, agapé. Voilà. Agapé, c'est l'amour que Dieu a envers nous, sans condition, sans rien recevoir, et qui nous souffre malgré nos problèmes. Alors, lorsque l'amour conjugal est du premier niveau, il est fragile, il s'écrase. Au deuxième niveau, moins, mais ça peut aussi arriver. Je te donne, tu me donnes. Comme nous disions quand nous étions des enfants, jitilidon litapi, timilidon ta femme. Oui, mais c'est un amour solide. Mais agapé, c'est un amour absolu. Un vieux monsieur, avec cette maladie à coupatrolim, de 80 ans, dit à l'infirmière, mademoiselle, s'il vous plaît, vous pouvez vous dépêcher, je suis pressé. À 80 ans, il est pressé. Vous êtes pressé où? Je dois aller à l'hôpital. Vous devez aller à l'hôpital, qu'est-ce qui vous est arrivé? En rien, à ma femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Une attaque de cerveau. Elle est inconsciente. Quand c'est arrivé, ça fait 30 ans. 30 ans. Alors qu'est-ce que vous faites à côté d'elle? Je suis assis. Et elle vous connaît? Non. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi, je la connais. Ça, c'est un amour inconditionnel. Ça, c'est un amour désintéressé. Et notre amour de Dieu est également désintéressé. Qu'est-ce qu'il faut finir? 14h40 plus 35, 15h15. Oh, le temps passe vite. Le temps file, Arav. Quoi donc? Le temps file. Ah, le temps file.
la sortie d'Égypte. Vous savez ce que nos sages ont dit, que la dernière des servantes a eu des éblouissements de révélation divine au passage de la mer Rouge, plus que le prophète Ézéchiel. Incompréhensible. Pour être prophète, il faut grimper longuement l'échelle de la pureté, de la sainteté, de la science. Et comme ça, la dernière des servantes, réponse, dit le Rav Kook. Effectivement, elle a pris, elle a court-circuité. Comment cela? Le dévouement. Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Ça nous fait sauter des classes. Quel Messirut Nefesh? Ne pensez pas que le passage de la mer Rouge, c'était comme dans les images ou dans les films, la mer, et Moshe Rabbeinu frappe de son bâton, et voilà, des murailles et une autostrade. Non, disent nos sages dans les Midrash, rapporté par Rabbeinu Bechaye Ben Asher dans son commentaire de la Torah et autres. Moshe Rabbeinu a fait signe de pénétrer dans les eaux. Vous savez qu'il n'est pas pénétré le premier. Narshon ben Aminadav, la tribu de Juda. Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas allé le premier? Toujours il allait le premier. Exception, qui confirme la règle. Là, il n'était pas le premier. Il a fait signe d'avancer. Signe bien connu de l'officier israélien qui fait signe d'avancer en face de l'ennemi. Donc il a fait signe d'avancer. Alors, on a pénétré dans les flots. On n'a pas pénétré, mais Narshon ben Aminadav et la tribu de Juda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les chaussures ont été mouillées, Moshe Rabbeinu. On a continué. L'eau nous arrivait aux genoux. Bon, c'est pas grave. À Pessah, il ne fait pas de froid. L'eau nous arrivait à la taille. L'eau nous arrivait au cou. Continuez. L'eau nous arrivait à la bouche. Alors on a compris. On est perdu. On se sacrifie pour Dieu ou on fait marche arrière. Et on a continué. Et alors l'eau s'est entrouverte. Mais pas d'un côté à l'autre, en face de nous. Et on marchait dans l'eau, et elle s'ouvrait devant nous. C'était un dévouement tout au long du chemin. C'est un miracle. Le passage de la mer Rouge, c'est un miracle. Mais le dévouement, c'est un miracle. Le premier, c'est un miracle de l'ordre de la physique. Le second, c'est un miracle de l'ordre de la psychologie. Peut-être que c'est un plus grand miracle. Sûrement, c'est un plus grand miracle. Nous sommes entourés de miracles technologiques. Vous voyez ce magnétophone, puis cette montre avec une batterie. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Puis des lunettes. On dit que c'est l'invention la plus grande. Et puis là, j'ai un rat des champs, un rat des villes. Et puis là, j'ai un téléphone. Je peux parler avec ma femme quand je veux. Là, il y a des machines à tisser. C'est des miracles de la technologie. Mais des miracles où quelqu'un change et devient d'une ordure un homme doux et noble. Ça, c'est pas facile. C'est des années de travail, des siècles, des millénaires de travail, des dizaines de millénaires. J'arrête pour pas vous attrister. Oui. Un miracle psychologique.
C'est pas simple. Évidemment, ce miracle divin, il inclut en lui tous les miracles. Et notre miracle aussi. Grâce à vous, je me rappelle que j'ai noté dans un petit classeur. Voilà, par là, nous terminerons. Alors, vous savez ce que nos sages ont dit, Jérémie. Hine yamim ba'in neum Hashem. Parole de Dieu, des jours arrivent. Velo yomru od. On ne dira plus. Chai Hashem, le Dieu vivant. Asher ela et bnei Israël meretz Mitzrayim, qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Kim Chai Hashem. Asher ela v'asher otzi. Dieu vivant qui a fait monter et qui a sorti et Zerabet Israël, la semence de la maison d'Israël, Meret Safona des pays du nord, ou Mikol Aratzot, et de tous les pays, Asher Idartim Sham, où je les ai dispersés, Veyashuvu Eladmatam, ils reviendront vers leur terre. On ne mentionnera plus la sortie d'Égypte, on mentionnera le rassemblement des dispersés. Traité Brachot Yudbet. Recto, Benzoma dit, la mention de la sortie d'Égypte sera annulée lorsqu'il y aura le rassemblement des dispersés. C'est mentionné dans la Gada de Pessah. Et nos sages nous disent, non, il ne faut pas être tellement tranchant. On continuera à mentionner la sortie d'Égypte, mais ça sera tafel, accessoire au rassemblement des dispersés. Le rassemblement des dispersés, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et la création d'État d'Israël, nous l'avons aujourd'hui. C'est plus grand que la sortie d'Égypte. Et cela, pour un certain nombre de raisons. La sortie d'Égypte, c'était après 210 ans d'exil. Et nous, après 1900 ans d'exil. La sortie d'Égypte, il y a eu des exils après. Notre sortie d'Égypte, c'est intéressant. Herzl, dans son livre, il écrit le retour en Israël de nos jours, c'est la sortie d'Égypte. Il le dit en hébreu. Yetziat Mitzrayim, en hébreu, avec un accent allemand, évidemment. Yetzias Mitzroyim, enfin ça, on lui pardonne. Et notre sortie d'Égypte, à nous, il n'y aura plus d'exil. La sortie d'Égypte, c'était avec Moshe Rabbeinu. Nous, c'est sans Moshe Rabbeinu. La sortie d'Égypte, c'était avec des tas de miracles. Nous, c'est sans miracles. Il y a des miracles cachés dans la nature. La sortie d'Égypte, c'était d'un pays. Nous, de 100 pays. La sortie d'Égypte, quand on arrive en Israël, ça a mis 444 ans jusqu'à ce qu'ait été instauré notre indépendance, notre royaume, par David. Maintenant, premier Aliyat Afresh Memalef, création de l'État d'Avshidret, 67 ans. La sortie d'Égypte, c'était bon gré, mal gré. Et il y en a qui ne sont pas sortis. Et puis il y a eu la faute des explorateurs, on ne veut pas entrer en Israël. Et de nos jours, c'est par amour. Bref, puis quand on est arrivé en Israël, il n'y a qu'un pays qui a reconnu que c'était à nous. Le Girgachit, il est parti. De nos jours, sans raison logique, les États d'Arabes ont quitté la terre d'Israël. C'est un miracle plus grand. D'abord, avant, j'ai mentionné, sans Moshe Rabbeinu. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah là 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 là, la vie n'est pas facile. Nous n'avons pas de chef.
de leadership. Le gouvernement, il s'embrouille, il y a des élections toutes les 5 minutes, ils n'arrivent pas. Nous sommes perdus. Nous sommes un troupeau sans berger. Réponse, oui. Nous sommes un troupeau sans berger. Et ce troupeau sans berger, il est bon, hein? Il a fait des tas de trucs. Sans berger. Sans berger, la construction de la terre. Sans berger, le retour à Sion. Sans berger, la création de l'État d'Israël. Sans berger, les guerres d'Israël. Sans berger, le retour de la Torah en Israël. Hein? On est bon sans berger. Et quand le berger viendra, ça sera très intéressant. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Rachi. Psaume 70, verset Aleph. L'Amnatser de David et l'Azkir. Cantique pour David, pour rappeler. Rappeler quoi à qui? Rappeler. Eh bien, c'est la parabole. Le roi était en colère. Il a détruit la bergerie. Il a chassé le berger. Il a chassé les troupeaux. Puis après, le roi a décidé que ça suffisait. Il a reconstruit la bergerie et il a ramené le troupeau. Alors le berger, entre parenthèses David, entre parenthèses le Messie, le berger dit, et moi, on m'a oublié? Non, lui dit le roi, l'Askir, nous nous rappellerons de toi. Le berger viendra. Mais en attendant, il y a des choses qu'on peut faire sans berger. Et on le fait. Et on le fait bien. Kol hakavod, à nous, les moutons sans berger. Quand j'étais petit, j'ai vu un film, dessin animé de Walt Disney, The Chippy Lion, le lion moutonneux, le lion mouton. Alors, il y a un lion, je sais pas quoi, il a été perdu, et puis il est élevé par des moutons, alors il se conduit comme un mouton raté, comme un bélier raté, etc. Bref, un enfant raté. Puis un jour, le loup arrive, alors le troupeau s'enfuit, mais il arrive à coincer une chèvre ou une brebis, qui est justement la mère adoptive de ce lion. Et tous les tremblent de peur. Et tout à coup, il se rappelle qu'il est un lion. Il se jette sur le loup et le met en pièces et ramené en village sur les épaules. Alors, pendant 2000 ans, on était des moutons. On a oublié qu'on était un lion. Et maintenant, on est à nouveau des lions. Dieu soit loué. Oui, disent nos sages, le peuple juif. Kifsa ben Jivim Zevim. Une brebis au sein de 70 loups. Et on est encore vivant. Ah ouais, mais les loups nous ont mordus, nous ont saigné, nous ont déchiquetés, nous ont brisé les os. Et maintenant, la brebis, elle s'est acheté un fusil. Et quand le loup vient manger la chèvre de Monsieur Seguin, la chèvre lui tire dessus. Alors le loup dit hey, c'était pas le scénario prévu. Eh oui, le metteur en scène a changé le scénario. Dieu soit loué. On fait du bon travail. Alors, Radgadia, le mouton, l'agneau qu'avait acheté mon père, maintenant l'agneau qui s'y frotte, s'y pique. Dieu soit loué. Nous avons une nouvelle sortie d'Égypte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le peuple juif. Shalom. תודה רבה הרב. תודה רבה הרב. On vous enverra le lien de l'enregistrement du cours, Kamouvan. Je vous envoie dans le chat les WhatsApp pour récupérer les cours du Rav Avener. תודה רבה הרב.
Vechag Ah, vous pouvez m'envoyer ce cours par mail. par mail, parce que moi, je ne sais pas me servir de cet appareil. Avec plaisir, Rav, et on attend le Rav Fison qui va arriver incessamment sous peu. Voilà, à tout de suite. Alors, Vina, vous voulez que je vous retire du Zoom ou vous voulez rester? Non, je me repose. Puisqu'il y a un trou, je vais le boucher. Mais en fait, Rav, je pense que votre cours se finit à 3h25 parce qu'il a commencé à On 2h40. m'a dit 35 minutes, 45 minutes. 40 plus 35. On a dit 45 minutes, non? Hein? Bon, ben je continue. Excusez-moi. Comme on dit, il continue, il continue. Nous parlions de l'expérience religieuse. Sans dévouement pour Dieu. Les idolâtres y traversaient beaucoup d'expériences religieuses. Ils dansaient autour du feu, ils rentraient en extase, ils fumaient des stupéfiants, etc. Ils dansaient de musique saccadée qui après arrivait en Amérique, de jazz, New Orleans, etc. Mais c'était vide. Alors, dans le l'Extrême-Orient, les bouddhistes, on dit, ah oui, c'est vide. La vie est vide. La vie, c'est un désespoir. Elle tourne en rond. Rien ne progresse. Et alors, l'astuce chrétienne. Les chrétiens ont dit la chose suivante. La Torah, les mitzvot, annulées. Ah, vive les chrétiens. Enfin, quelqu'un d'intelligent qui annule les mitzvot. Oui, mais si on annule les mitzvot, alors on n'a pas d'expérience religieuse. On va vous faire des expériences religieuses sans mitzvot. Astuce chrétienne. Par exemple, on entre dans la cathédrale. Ça nous saisit à la gorge. Vous étiez déjà dans une cathédrale? Moi, jamais. Mais je sais que c'est comme ça. C'est une architecture invraisemblable. Il y a des cathédrales. Ça a mis 50 ans à les construire. Y compris la cathédrale de Notre-Dame, qui est montée dans les flammes. Quand ça s'est passé, j'ai écrit. Et vous savez ce qui s'est passé en face de la cathédrale? Non. On nous a brûlé le Talmud, là-bas, au Todafé. Intéressant. J'ai écrit ça. J'ai été attaqué par les chrétiens. Je ne sais pas quoi ils m'attaquent. C'est un fait historique. Ah, j'ai oublié. Et quand le Talmud a été brûlé en face de Notre-Dame, les sages ont dit, ils le payeront. C'est eux qui sont brûlés. Ça veut dire que c'est les rabbins français il y a 800 ans, je ne sais pas combien. 700 ans. Alors, et puis dans la cathédrale, il y a un ougave. Comment on dit ougave? J'ai oublié. Un orgue. Une orgue. Et puis il y a une chorale. Et puis il y a des chants. Et toutes sortes de cultes, etc. Mais sans dévouement à Dieu. C'est une astuce chrétienne. Nous la mentionnons parce que elle pénètre chez nous par l'intérim occidental. Les gens recherchent Chavaya, une expérience religieuse. Ils recherchent aussi une expérience dans le mariage. Bon, mais aucun problème. C'est autorisé. Mais on ne peut pas construire le mariage sur ça.
mais sur des devoirs réciproques. Et lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on se dévoue pour quelqu'un, on l'aime. Quand j'étais petit, une fois, j'ai lu une brochure, ce qui s'appelait le théâtre de vaudeville, théâtre facile. Alors, il y a un jeune homme, il aime une jeune fille, mais son père n'est pas d'accord, le père de la jeune fille. Alors, le jeune homme prépare une astuce, il paye à des tueurs qui se jettent sur le père, et au dernier moment, le fils, le jeune homme intervient, lutte de toute sa force et met en déroute les tueurs. Alors évidemment, le père a une grande dette de reconnaissance et il accepte de lui donner sa fille. Pas toujours comme ça. Il n'y a pas toujours de la reconnaissance envers celui qui m'a rendu service. Parfois, il y a la haine, il y a un problème psychologique, la haine. Alors, le jeune homme, il a une autre astuce. Il loue quelques tueurs qui se jettent sur lui. Et justement, le père arrive et combat et sauve le jeune homme. Ayant sauvé le jeune homme, il l'aime beaucoup. Alors, il lui donne sa fille. Évidemment, c'est de la psychologie de 100 sous, mais il y a aussi là-dedans une étincelle de vérité. Bref, quand on se dévoue pour quelqu'un, on l'aime. Et puis, vous savez que ça existe sur Terre. Chez qui? Chez la mère, qui aime l'embryon qui existe dans ses entrailles. Alors elle est prête à avoir des enfants, bien que parfois la naissance soit pénible. Et puis après, elle l'allaite, bien que ça soit difficile. Mais elle se dévoue. Plus elle se dévoue, plus elle l'aime. Plus elle l'aime, plus elle se dévoue. Et le père, c'est pas comme ça. Et les hommes ici m'excuseront, mais c'est pas comme ça. L'homme dit à sa femme, Célestine, oui, ton gosse, il pleure au milieu de la nuit. Ah, ton gosse. C'est pas son gosse à lui. Oh là, un peu moins, parce qu'il ne s'est pas dévoué. Et la mère, elle se dévoue. Donc, cet amour inconditionnel, nous le trouvons chez la mère. Alors, le père, eh ben, il n'a qu'à l'apprendre de sa douce moitié. Bien. Alors, voilà un chiour plus un ajout pour... Merci pour l'ajout. La toast est faite. Et on attend le Rav Fison. Je viens de l'avoir au téléphone. Il arrive incessamment sous peu pour le dernier cours de cette journée en partenariat avec l'association L'Île Mode. Si vous avez des questions pour le Rav Wiener, c'est le moment, monsieur dames. Ah oui, vous pouvez poser des questions, me mettre à la question. Vous pouvez poser des questions par chat. Il y en a beaucoup de chats, il y en a 33. Exact. D'où le départ des élèves de la yeshiva de Rabbi Yechiel de Paris vers la Terre Sainte. C'est vrai. Et Rabbi Jonathan, le prêtre de Lunil, à savoir de Lunéville. Oui. Pas au même endroit. Il y a la Seine entre les deux places. Ah. Bon à savoir. La brûlerie du Talmud, mais le brûlement. Ah. Il a raison. C'est quasiment au même endroit repris dans les anciennes reproductions d'époque. Le Talmud a été brûlé place de l'hôtel de ville et non devant la cathédrale. Possible. Ou place de Grève, ouais. La brûlerie du Talmud. Place de Grève devenue place de l'hôtel de ville. Ouais, possible. Ouais, mais il a été brûlé. Possible. Je viens d'allumer les micros pour ceux qui veulent parler au Rav de poser une question. Vous pouvez allumer votre microphone et poser une question au Rav Wiener le temps que le Rav Fison arrive. Les Ashkenazim ont la montre et les Sfaradim ont le temps. Ouais.
Bien joué. Toda Rabba, Rav Ben Arush, oui, voilà. Toda Rabba. Tout ça, c'est grave. C'est grâce au Rav Ben Arush. Bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, Toda Rav, Chag Sameach. je n'ai pas de réponse. La musique peut être illusion de la relation à Dieu, mais aussi un de nos langages pour nous exprimer. C'est vrai. Le problème, c'est qu'avons-nous à exprimer? Qu'est-ce qu'on exprime exactement? Ah, voilà, l'illusion du langage. Il y a un jeune homme, il y a un couple qui vient chez le conseiller matrimonial. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon mari, il ne parle pas. Il ne parle pas. Non. Pourquoi vous ne parlez pas? Quand je rentre à la maison, je fais la vaisselle, je lave le parquet. Ah oui, oui, oui. Le mari dit, c'est pas vrai qu'on ne parle pas. Ce matin, je lui ai demandé, est-ce que tu as préparé un sandwich pour Yossi? Ah, c'est pas parler. Il me dit jamais je t'aime. Il dit, voilà. Quand je rentre à la maison, je lave le parquet, je fais la vaisselle, j'arrange la maison. C'est ma façon de dire je t'aime. Ah. Alors, cher monsieur, apprenez quand même à parler. Et vous, chère madame, apprenez à comprendre son langage. Ça aussi, c'est un langage. Dire je vous aime, c'est pas difficile. Voir le début des Misérables de Victor Hugo, c'est facile. Illusion du langage, sujet intéressant à développer. Bon. J'ai donné un exemple, l'illusion du langage. Oui. Toda Rabba. Postmodernisme, ce qui est appelé French philosophy par les Américains. Bien, shalom.